Ok, alors salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va analyser les différents marchés pour mieux trader cette semaine. Donc on va commencer ici directement sur le pétrole. Alors sur le pétrole ici, on a eu une grosse correction la semaine dernière. On en avait parlé la semaine d'avant, on avait dit que voilà, il pouvait y avoir une correction jusqu'à 88 notamment. Là, on a cassé le niveau des 88 et on vient sur le prochain support ici qui est à 82. Donc pour l'instant, on est plutôt dans la correction, on est en tendance baissière. Le prochain support est à 82 et s'il tient, on pourrait repartir dans une tendance haussière. En tout cas, pour l'instant, on est plutôt dans un mouvement qui est très baissier. On a eu un grand gap ici notamment, on a eu des grosses bougies rouges, donc pour l'instant on reste plutôt baissier. Ensuite sur le Bitcoin, alors sur le Bitcoin ici et les crypto-monnaies, on est toujours dans le range ici entre 28 000 et 25 000. Pour l'instant on reste à l'intérieur de ce range. On a fait voilà un petit test ici du niveau de résistance, mais finalement on a réintégré, donc ça n'a pas duré longtemps. Pour l'instant on reste en range. Sur l'Ethereum également, on reste toujours dans un range, on est en dessous des 1750 et on est toujours au-dessus des 1560, donc pour l'instant on reste à l'intérieur de ce range, il n'y a pas trop d'évolution là-dessus. Sur le S&P 500, alors là c'est intéressant parce que on est arrivé sur un niveau de support important, sur le niveau des 4240. Donc pour l'instant on est sur ce niveau, donc c'est un niveau de support qui est important, qui correspond également à une trendline ici sur la tendance haussière. Donc là on vient chercher le troisième point. Par contre pour l'instant on est sur ces niveaux de support, c'est-à-dire que si ces niveaux de support cassent, on partirait plutôt dans une tendance baissière. Si on rebondit sur ces niveaux de support, on repartirait possiblement dans une tendance haussière avec comme objectif les 4600, ici le niveau qu'on avait déjà testé en juillet 2023. Donc pour l'instant on reste possiblement dans une accélération à la hausse qui peut arriver à mon avis. On va plutôt rebondir sur ces niveaux là et repartir dans une tendance haussière à long terme. C'est plutôt ce qui est dit, ce qui peut se faire finalement. Donc pour l'instant ici on reste voilà en attente d'un mouvement dans un sens ou dans l'autre, si on casse ou si on rebondit. Sur le CAC 40 ici, alors on a cassé un niveau de support pour le coup, le niveau des 7100. On a cassé un niveau de support là, on se dirige plutôt vers une tendance plutôt baissière, en tout cas un mouvement plutôt baissier. On pourrait arriver sur 6800 ici, qui est un prochain niveau de support sur le CAC 40 qui pourrait être intéressant. En tout cas pour l'instant, le prix pourrait rebondir sur ce niveau de support si on l'atteint justement. Ensuite sur le gold, on a cassé ici le niveau de support des 1880. Donc on a cassé ce niveau de support, on a une grosse tendance baissière ici qui est arrivée, on a rebondi sur 1800, donc prochain niveau de support qui est très important. Pour l'instant, on rebondit dessus, on repart dans une correction, donc là on pourrait corriger le mouvement précédent, simplement arriver jusqu'à 1880 par exemple, pour ensuite repartir à la baisse. Il faut savoir qu'on est plutôt dans une tendance baissière sur le gold ici, donc ce serait tout à fait possible qu'on reparte à la baisse assez rapidement. Par contre, comme on a eu un mouvement très rapide, on aura sûrement une correction qui va arriver jusqu'à 1880 par exemple, pour ensuite repartir à la baisse. Ensuite sur le forex avec l'euro-dollar notamment, on est toujours dans cette belle tendance baissière qui est bien tracée, bien dessinée. On a une belle tendance baissière sur l'euro-dollar, donc pour l'instant on reste à l'intérieur de cette tendance, on est plutôt vers le haut. On peut s'attendre à ce que on revienne chercher les niveaux plus bas, notamment sur 1,045 qui peut être intéressant, qui est un bon niveau de support ici. Donc voilà, on pourrait s'attendre à revenir chercher des niveaux de support. Pour l'instant, on reste dans la tendance baissière. Sur le GBP/USD, on a à peu près le même cas de figure, on reste dans la tendance baissière toujours. Il n'y a pas trop de nouveautés à part ça. On a simplement corrigé un peu les mouvements baissiers qu'on a fait précédemment pour ensuite possiblement repartir à la baisse. Ensuite sur USD/CHF, alors on a une configuration intéressante ici, on a une tendance haussière qui avait démarré fin juillet 2023 et là cette fois-ci on peut s'attendre à corriger ce mouvement. Donc là on est en train de corriger le mouvement, donc la tendance haussière, on pourrait le corriger jusque 0,89 par exemple, donc qui peut être un niveau intéressant. Donc pour l'instant voilà, on est en correction de la tendance haussière, donc on a eu une tendance haussière, on sait que cette tendance haussière a eu lieu. Maintenant il faut qu'on corrige à peu près la moitié, c'est souvent ce qui se fait, et ensuite on pourrait repartir soit dans une tendance haussière, soit dans une tendance baissière. Pour l'instant on est plutôt en phase de correction ici. Donc pour moi les meilleures opportunités de trading cette semaine, elles sont sur le S&P 500 avec le rebond possible ici sur 4200 qui peut être très intéressant pour arriver sur 4600. On a également l'USD/CHF avec le rebond sur 0,92 pour arriver à la baisse possiblement sur 0,89. Et ensuite sur l'or avec la tendance baissière qui a eu lieu et la correction possible qui peut avoir lieu jusqu'à 1900. Voilà, donc j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo à mieux comprendre les marchés pour cette semaine. Si tu veux en savoir plus sur le trading, tous les liens sont en description. J'espère que je t'ai aidé et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!